tout le temps. Amen. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille. Viens dîner, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Amen, tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple, lui vient dîner. Il nourrit avec sa manne et pourvoit nos besoins. C'est bon de souper avec lui tout le temps. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. Les disciples étaient venus, obéissant ainsi à Christ, puis le maître appela, viens dîner. Là ils trouvèrent leur désir, pain et poisson sur le feu. Il satisfait les affamés tout le temps. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. L'agneau va prendre l'épouse pour toujours à ses côtés, et tous les hôtes du ciel vont s'assembler. Qui sera là? Ce sera une belle vue. Tous les saints vêtus en blanc, avec Jésus ils vont fêter pour toujours. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. Acclamons pour lui. Êtes-vous venu dîner ce soir? Se nourrir de la parole. Amen. Qui est dans l'expectative? Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. Dernier couplet de nouveau. L'agneau va prendre l'épouse pour toujours à ses côtés, et tous les hôtes du ciel vont s'assembler. Ce sera une belle vue. Tous les saints vêtus en blanc, avec Jésus ils vont fêter pour toujours. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. Une fois de plus, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Ceci lui montre que vous l'aimez vraiment. Amen. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner.
Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille. Viens dîner. Acclamons une fois de plus. Vous n'allez nulle part. Vous êtes ici. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille. Viens dîner. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Comme d'habitude, je suis très excité. Je suis venu manger la nourriture du Maître, la nourriture spirituelle au temps convenable. Je peux vraiment dire que vous m'avez tous beaucoup manqué. C'est vrai, vous m'avez tous manqué. J'ai prié que le Seigneur vous donne un merveilleux temps avec votre famille et tout, pendant les vacances, pendant la période de Noël, et qu'il soit avec vous et l'Église. D'être de retour ensemble, je suis simplement excité. Ceci est le meilleur cadeau de Noël que j'ai reçu. Le voici. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier toute l'Église. Et tout d'abord, je veux souhaiter la bienvenue à tout le monde. Je sais que nous avons beaucoup d'étrangers. Je regarde ici, nous avons beaucoup de... Eh bien, pardonnez-moi, il n'y a pas d'étrangers. Les fils et les filles de Dieu ne sont pas des étrangers. La famille, soyez de nouveau les bienvenus. Bienvenue. Vous qui êtes à l'écoute, vous êtes aussi de la famille. Amen. Amen. Nos frères et sœurs, nous allons passer l'éternité ensemble. Ça va être merveilleux. Mais je veux vraiment remercier l'Église pour le cadeau de Noël que j'ai reçu. J'ai reçu un nouveau costume et je n'ai pas pu le faire ajuster pour le porter ce soir. Je voulais le faire, mais nous n'avons pas eu le temps. Mais je veux certainement vous remercier du plus profond de mon cœur pour avoir fait ça pour moi. Je ne mettrai jamais ce costume sans que je ne pense à vous, à votre amour pour moi. Donc, merci, que Dieu vous bénisse d'avoir fait ça pour moi. Je préfère plutôt donner des cadeaux. J'aime donner, je n'aime pas recevoir. Eh bien, j'aime recevoir. En étant derrière la chair, en train de le regarder. Mais vaut mieux donner que recevoir. Vous savez ce que je veux dire. Et je veux donner l'opportunité à Frère Samuel. Je sais qu'il avait sur le cœur de vous remercier lui aussi. Frère Samuel, venez. Merci, Frère Joseph. Le Seigneur vous bénisse ce soir. C'est un privilège et un honneur de se tenir devant une portion de l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Nous venons de... Quelqu'un parlait de 2016. Eh bien, ça a été la meilleure année de ma vie. La meilleure année. Merci, Seigneur. C'est grâce à lui. Je veux juste dire merci à l'Église, le Branham Tabernacle, pour le costume que vous m'avez donné. Je me sens très humble à ce sujet. Je me sens très humble. Je voulais vraiment le porter ce soir, mais ça n'a pas marché. C'est pas grave, je le porterai. J'ai vraiment apprécié ce que Frère Joseph a dit à propos. Chaque fois que l'on le mettra, on pensera à vous. Et juste, je veux remercier le Seigneur aussi pour le leadership que Dieu a placé dans la vie de Frère Joseph.
Je veux remercier le Seigneur pour cela. Merci, frère Joseph. Que Dieu te bénisse. Je veux aussi... Il a dit que je pouvais prendre tout le temps dont j'avais besoin. Frère Joseph Branham dit, nous allons toujours devoir appuyer sur play. Je voulais dire merci. Je veux aussi remercier le Seigneur pour frère Billy Paul Branham, sa vie et son ministère que Dieu lui a donné pour nous. Ces frères sont si précieux pour l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont été une telle bénédiction pour nous. Ils ont prié pour nous, ils nous ont soutenus, ils ont été là pour nous dans les moments difficiles. Et nous voulons simplement remercier le Seigneur pour eux. Et nous voulons faire notre part aussi pour les encourager et pour prier pour eux et pour alléger la charge. Et donc, que Dieu vous bénisse ce soir, et je vais vraiment m'asseoir. Mais je voudrais juste partager ce que Frère Branham a dit avec vous ce soir. Si je pouvais profiter de cette occasion pour dire ce que Frère Branham a dit, cela a juste béni mon cœur, et je sais que cela sera une bénédiction pour vous. Frère Branham a dit, si nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, Dieu n'a pas de petites parties faibles et de grandes parties fortes. Il est tout entier Dieu. Et si vous aviez assez de Dieu en vous, jusqu'à ce que ce soit à peine une ombre, c'est assez de puissance pour créer une nouvelle terre. C'est assez de puissance pour créer une nouvelle lune et un nouveau système. C'est Dieu et c'est fort. Et en ce moment même, chaque croyant ici a la vie éternelle, ce qui est l'Esprit de Dieu en vous. Assez de puissance pour ressusciter les morts, pour guérir les malades, pour fixer les orbites dans des conditions. Mais vous, c'est contrôlé par une loi, cet esprit qui est en vous, vous êtes des fils et des filles de Dieu. Ce même esprit que vous avez en vous, vous relèvera au jour de la résurrection. Fin de la citation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Maintenant, j'ai récupéré la chair. Mon frère et mon ami. Approche-toi. Frère Joseph embrasse frère Samuel. Approche-toi. Dieu m'a donné aussi un frère Neville. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je pensais à ça. Je pense beaucoup à cela. Au sujet de frère Branham, il devait avoir confiance. Quand il quittait l'église, il savait qu'il y aurait quelqu'un qui se tiendrait là, qui garderait la parole devant les gens. Et j'ai 110% confiance dans mon frère Samuel et dans sa position sur la parole et ce message, pour garder ce message devant vous. Nous sommes à 100% sur la même page. Amen. C'est ce message. Amen. Dieu te bénisse, frère Samuel.
J'ai une annonce à faire ici. Comme la plupart d'entre vous le savent, mais peut-être pas tous, il y a eu un autre soldat qui est de l'autre côté et a reçu sa médaille d'honneur. C'était mon beau-père, frère John Gary. Et il est décédé le jour de Noël, le Nouvel An. Je veux dire, la veille de Noël. Il est allé auprès du Seigneur. Quel grand honneur! Si je devais choisir un jour où je voudrais aller à la rencontre de mon Sauveur, ce serait le même jour que le prophète de Dieu. Mais c'était très dur pour la famille. Et vous savez, nous pensions à sa vie et à ce qu'il a fait. Frère Gary vivait dans le Kentucky et un jour il a entendu la voix d'Élie. Et quand il l'a entendu, il a dit, c'est la vérité. Il a dit, c'est le 7e ange messager. Il a pris sa famille, ses enfants et les a mis dans la voiture. Vers 1968 ou 69, il les a mis dans la voiture. Il a déménagé ici à Jeffersonville dans l'Indiana pour être tout près de ce tabernacle, de ce message, autant qu'il le pouvait. Et il n'a jamais fait demi-tour. Amen. Quel témoignage pour tout croyant. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Quel témoignage. Je pense que plus que quiconque, je suis reconnaissant qu'il ait déménagé ici. Mais surtout de voir toute sa famille et ses petits-enfants. Je pense qu'il y en a 61 qui aiment ce message, aiment le Seigneur et croient ce message de tout leur cœur. Il n'y a rien de plus grand. Quel héritage! C'est cela la médaille d'honneur que vous recevez. Et tous les jours, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous nous préparons pour cela car tous, nous devons nous aussi arriver à cette heure-là. Mais nous voulons remercier chacun d'entre vous pour vos prières, votre amour et votre soutien pour la famille pendant cette période. Veuillez continuer à vous souvenir d'eux dans la prière. Nous avons également appris aujourd'hui que frère Paul Henry est allé auprès du Seigneur. Je pense que c'est hier qu'il est allé auprès du Seigneur. Donc nous voulons certainement nous souvenir de lui. C'est aussi le jour de son couronnement. Cette vie n'est qu'un clin d'œil, a dit frère Branham. Mais c'est la raison pour laquelle nous vivons, pour la vie d'après. Quel jour cela va être? C'est plus proche que nous ne le pensons. Amen. Amen. Quelle époque dans laquelle nous vivons. Quel message c'est. Dans quel temps vivons-nous? Quel groupe de gens sommes-nous? Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Qui est l'épouse de Jésus-Christ ce soir? Applaudissez pour vous-même. Gloire au nom du Seigneur. Frère Branham a dit que nous devons être les personnes les plus heureuses sur la surface de la terre parce que nous reconnaissons et voyons exactement qui nous sommes, le temps dans lequel nous vivons, les choses que nous voyons s'accomplir sous nos yeux. Et ce que le Seigneur a fait pour cette Église, pour l'épouse partout dans le monde, ces derniers mois, les messages que nous avons écoutés, oh mon Dieu, l'absolu, oh, qui là-bas a ce message comme absolu? Amen. Ensuite, il dit, monsieur, est-ce le signe de la fin? Est-ce que ça pourrait être ça? Et puis, il continue, il dit, c'est de la nourriture spirituelle autant convenable pour l'épouse de Jésus-Christ. C'est ce dont nous nous régalons et ce que nous mangeons. Alors, ce soir, j'étais juste en prière avant de venir pour le service de ce soir. Excusez-moi, comme je l'ai dit, je suis un peu enroué. Pardonnez-moi ce soir. Mais je priais en revoyant les messages. Je ne sais pas pour le reste d'entre vous, mais j'ai entendu parler d'un bon nombre d'entre vous qui ont réécouté ces messages maintes et maintes fois. Parce qu'il y a tellement dans ces messages. Je veux dire, lorsque j'écoute ce sermon, Monsieur S., je me sens comme vivre à l'époque de Daniel, lorsque les visions, les rêves étaient racontés et ce qu'ils étaient et la prophétie. Il nous a dit dans ce sermon du début à la fin, il nous a dit ce qui allait arriver, ce que nous attendons. Et plus que tout, et dans tous ces sermons, ce qu'il dit c'est « Restez avec les bandes ». C'est ce qu'il dit, restez avec les bandes. Amen. Ouh. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur.
Vous pouvez vous asseoir. Alors en lisant cela, j'ai commencé, c'est comme vous descendez dans votre petite tablette et tout mon sermon est rouge, jaune et bleu et il y en a très peu parce que tout signifie quelque chose pour moi. Et donc, je vais faire un petit quelque chose de différent ce soir. J'ai 7 pages de citations que je vais lire. Oh, gloire au Seigneur. Je vais juste passer en revue certaines des grandes visions, la prophétie, la révélation que nous avons entendue, de ce qu'il n'a cessé de nous dire à maintes reprises. Et ça l'est, c'est une lettre d'amour pour l'épouse de Jésus-Christ. Quand nous entendons ces choses, est-ce que nous faisons la chose correcte? Est-ce que nous faisons ce que ce prophète nous a dit de faire? C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons faire exactement ce que le prophète nous a dit de faire. Nous ne pouvons pas aller à gauche ou à droite, ni ajouter ou retrancher, mais il s'agit de faire exactement ce qu'il a dit de faire. C'est là que ça devient votre absolu. Voici le Père qui rassure l'épouse que nous faisons ce qu'il a dit. Ensuite, cette bande, je suppose que les frères sont en train d'enregistrer la bande. Et si par hasard vous obtenez une bande, quiconque écoute cette bande, souvenez-vous, si quelque chose vous intrigue, ne le dites pas à moins que ce ne soit sur la bande. Amen. Amen. Il dit, ne dites rien de contraire à ce qu'il y a sur la bande. Mais si cela est un peu confus pour vous, allez chercher quelqu'un qui pourra vous l'expliquer. Et je vous aime. Amen. Mais si cela est un peu confus pour vous, repassez la bande. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au Seigneur. Écoutez alors attentivement. Je suis sûr que le Saint-Esprit vous le révélera. Donc s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou qui vous intrigue, que faites-vous? Jouez la bande. Le Saint-Esprit vous le révélera. Écoutez simplement la bande. Je ne comprends pas, Seigneur. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me l'explique. Le prophète a dit d'écouter la bande. Gloire au Seigneur. C'est ce que nous faisons. Amen. Il dit, ce groupe de gens qui se réunissent sous ce toit et séjournent ici avec nous dans cette ville, c'est également vous qui êtes à l'écoute. Là, c'est frère Joseph qui ajoute, venant de nombreux États. Oh, quand les ombres du soir tombent, nous sommes si heureux d'avoir un endroit où venir. Êtes-vous heureux d'avoir un endroit où venir? Gloire au Seigneur. Il dit, quand le monde est si bouleversé et ne sait où il en est, nous sommes heureux de savoir que le nom du Seigneur est une tour puissante et les justes y entrent et sont en sécurité. Il dit, ce n'est pas le fait de beaucoup de mots, mais d'une révélation. Amen. Il dit, toute révélation qui ne sera pas en accord avec cette révélation et n'amènera pas celle-ci à la lumière est une fausse révélation. Ah, ce message est la révélation. Amen. Gloire au Seigneur. La prochaine, désolé, je dois la lire. C'est juste pour ma famille et moi. C'est merveilleux. Je suis reconnaissant d'avoir une épouse et des enfants. Pour mon épouse et des enfants qui ont la conviction que je ne leur dirai jamais quelque chose de faux. Et c'est ce qu'ils croient. Gloire. Merci, papa. Je crois toujours. Merci. Chaque fois que vous leur dites quoi que ce soit, ils s'en tiennent à cela. Ils savent que je ne leur dirai rien de faux. Amen. Je crois toujours cela. Merci Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, c'est votre tour. Je ne vais pas vous laisser de côté. C'est votre cadeau.
Juste pour vous montrer comment Dieu traite avec son peuple. C'est pour vous tous. Et c'est pour vous qui êtes à l'écoute. C'est pour tous ceux qui proclament croire à ce message. Je dis ceci de tout mon cœur. Vous imaginez, le prophète en train de le dire de tout son cœur. Quelle bénédiction! Je ne connais pas une assemblée dans le monde entier. C'est un grand endroit. Une assemblée où je crois que l'Esprit de Dieu se trouve davantage que dans cette assemblée. Ils ont leurs différences. Ils ne sont assurément pas encore arrivés là où ils devraient être, aucun de nous, mais ils sont aussi proches que n'importe qui d'autre que je connais. Êtes-vous heureux de cela ce soir? Amen. Pourquoi? Vous êtes restés avec la parole. Amen. Amen. Vous n'avez pas quitté pour aller chercher des petits pains. Oh. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous n'avez pas pris le mauvais chemin. Amen. Puis Frère Branham commence et nous ne les aborderons pas tous, mais j'aimerais bien. Nous devrions juste jouer ce message tout simplement. Je préfère entendre le prophète de Dieu le dire plutôt que de lire les citations. Il dit, Frère Jackson a eu un songe. Et il dit, j'ai eu un songe. Et c'était là. Je suis resté tranquille. N'est-ce pas merveilleux? C'était là. Il a dit qu'il a commencé à raconter le songe et la vision était là. Il a regardé se produire. J'ai écouté et observé. Il dit, j'ai rêvé qu'il y avait une grande colline entourée d'une belle prairie verdoyante. Au sommet de cette colline où l'eau avait raviné le sol, il y avait un rocher qui formait comme le sommet de la montagne. C'était du rocher. Il n'y avait pas d'herbe. L'eau, en coulant, avait gravé des sortes de caractères sur ces pierres. Et vous étiez là en train d'interpréter ce qui était écrit sur ces pierres. Et dit, nous tous, et voici comment il l'a raconté, les frères de Georgie et ceux d'ailleurs, nous nous tenions là, vous écoutant interpréter cette écriture mystérieuse qui se trouvait sur les pierres de cette montagne. Puis il ajouta, vous avez ensuite ramassé quelque chose qui se trouvait comme en l'air. Quelque chose ressemblant à un levier ou à un pied de biche. N'est-ce pas, frère? Quelque chose comme cela, un pied de biche très tranchant. Que s'est-il passé? Canyon Sabino, le prophète messager de Dieu, a levé les mains. Il a dit que l'épée du Seigneur est descendue dans sa main. Il a dit qu'elle avait une poignée en perles et il a dit qu'elle scintillait au soleil cette épée à deux tranchants. Et il a dit qu'elle s'adaptait parfaitement à ma main. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Désolé. Vous pouvez vous asseoir. Oh, cela bénit mon cœur. La parole, l'épée du Seigneur. Et ce prophète a dit, qu'est-ce qui pourrait ouvrir une montagne? Rien d'autre que cette parole, cette épée. Et il dit, et vous avez dit, comment vous l'avez fait? Je ne sais pas, mais nous savons. Mais vous avez frappé le sommet de cette montagne, l'avez coupé tout autour et vous en avez soulevé le capuchon. Il était en forme de pyramide et vous avez complètement détaché le sommet. Or, c'était des mois et des mois avant que le message sur la pyramide fût prêché. Et il dit, là-dessous se trouvait la pierre blanche du granit. Et vous avez dit, le soleil ou la lumière n'a encore jamais brillé là-dessus. Venez, regardez, observez ceci. Amen. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous faisons ce soir. Gloire au Seigneur. Et il dit, regardez là-dessus. La lumière n'est jamais venue là-dessus auparavant. Lorsqu'ils furent tous montés, je leur ai dit d'observer cela et ils vinrent tous regarder. Mais il dit que pendant qu'il regardait cela, il regarda du coin de l'œil. Je crois que c'était ainsi et m'a observé. Je me suis glissé de ce côté et j'ai commencé à me diriger vers l'ouest, vers le soleil couchant.
Et je montais sur une colline et on redescendit, puis remontais sur une autre colline et on redescendit, tout en devenant toujours plus petit pour finalement disparaître complètement de sa vue. Il dit qu'à ce moment-là, il dit quand j'ai fait cela, alors les frères se retournèrent un peu après et dirent, a-t-il disparu? Où est-il allé? Il dit que certains partirent dans cette direction, d'autres dans celle-là, et d'autres dans une autre encore, mais que très peu restèrent pour regarder ce que je leur avais demandé de faire. Amen. 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 Nous faisons exactement ce que ce prophète a demandé de faire. Restez joués. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est riche. Vous pouvez vous asseoir. Il dit, ensuite, frère Biller a eu un songe. Frère Branham était en train de rassembler du bétail. Excusez-moi. Il dit, mais certains s'étaient égarés. Amen. Ils avaient quitté, ils étaient partis. C'est ceux-là qui avaient quitté la montagne, ils s'égaraient. Il dit, rassembler le bétail, c'était cette église. Les garder de ce côté-là. Vous vous rappelez, il voulait qu'ils soient du côté droit. Il a dit par ici, frère Biller était du côté gauche et lui était du côté droit. En fait, le bétail choisira la route facile, les dénominations, s'il le peut. La route représentait les dénominations. Je lui ai fait remonter la route pour qu'il veille à ce qu'ils n'aillent pas vers une dénomination. Il les renvoyait d'où ils venaient. Ils avaient quitté, même ceux qui avaient quitté, il les a renvoyés où? Juste ici, dans cette parole, dans ce message. Amen. Puis immédiatement après cela, frère Robertson avait eu un songe. Nous tous, frères, nous étions ensemble. Nous arrivâmes à un endroit où nous allions dîner. Je sais que vous avez écouté ça beaucoup de fois, mais c'est très bon. Et frère Fred Softman se leva et dit, Élie, le grand prophète, parlera depuis ici aujourd'hui à midi. Puis, lorsque nous eûmes tous dîné, chacun s'en alla. Et il se demanda pourquoi il n'avait pas attendu pour entendre ce qui devait être dit. Maintenant, voyez-vous comment cela s'accorde exactement avec ce qu'a dit frère Jackson? Voyez-vous comment cela joue exactement avec ce que frère Biller a dit? Personne n'attendit pour voir ce qui en était. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Attendez, demeurez dans ces bandes, demeurez dans cette parole, écoutez cette parole, ne quittez pas cette parole. Si vous avez une question, jouez la bande. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Confirmation pour l'épouse de Jésus-Christ. Il a dit, Sœur Collins a eu un songe. Elle était ici à l'église et qu'il allait y avoir une cérémonie de mariage. À ce moment-là, elle vit le marié entrer. Il était parfait. Mais la mariée n'était pas tout à fait parfaite. Pourtant, c'était l'épouse. Or, c'est l'église. Il y avait comme un service de communion qui se déroulait ici, comme si un dîner était préparé. Cela la choqua un peu parce que frère Neville servait un dîner dans l'église. Mais elle dit que c'était la meilleure nourriture qu'elle ait jamais vue. Elle avait tellement faim. Elle pensait peut-être que dans le rêve, il n'aurait pas dû le servir. Et elle et frère Willa allaient se rendre au ranch house pour manger. Et à ce moment-là, la lumière sur le côté droit s'éteignit. Maintenant, vous savez ce que c'est. Or, la nourriture, l'épouse n'est pas parfaite, mais l'époux est parfait. L'épouse n'est pas encore parfaite, mais la nourriture qui était donnée, qui était offerte, n'était pas de la nourriture naturelle, c'était la nourriture spirituelle que vous avez tout le temps. Amen. 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 Qu'est-ce que l'épouse mangeait? La nourriture spirituelle, ce message. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. N'est-ce pas riche? Waouh! Je suis béni. J'ai poursuivi cette vision et il y avait un petit bâtiment lent. Et alors une voix me dit,
Vous vous rappelez tous de ceci, ou beaucoup parmi vous. Une voix me dit, amène de la nourriture à l'intérieur, en magazine là. Le seul moyen de les garder ici, c'est de leur donner de la nourriture. J'avais amené dans des grands tonneaux tout plein les plus belles carottes et les plus beaux légumes que j'ai jamais vus. Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de la vision? Puis la nourriture dans ce petit bâtiment long. Je ne suis pas allé outre-mer, mais je suis revenu à ce petit bâtiment et nous avons fait des douzaines de bandes sur la pyramide, etc., pour montrer aux gens l'heure dans laquelle nous vivons. Maintenant, comparez même cela avec les autres songes. Écoutez, or, c'était une vision. La nourriture, la voici. C'est ici l'endroit. C'est ça, c'est ici l'endroit. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. C'était une vision. Amen. Laissez-moi dire que, bien que je m'en aille à l'ouest, cela ne veut pas dire que je quitte ce tabernacle. C'est ici l'église que le Seigneur Dieu m'a donnée. Voici mon quartier général. C'est ici que je demeure. Je pars seulement en obéissance à un commandement qui m'a été donné par vision. Je me sens comme chez moi ici. C'est ici l'endroit. Et si vous faites attention, vous verrez que les songes ont dit la même chose. Vous voyez où se trouve la nourriture. La nourriture se trouve ici, mes frères et sœurs. La nourriture se trouve ici. Gloire au Seigneur. Amen. C'est peut-être la fin des temps. Vous vous souvenez de cela? Vous vous souvenez à la fin de Monsieur Est le signe de la fin? Il a dit que ça pourrait être la fin des temps. Ça pourrait l'être. Il dit, est-ce que c'est le cas? Je le dis simplement, est-ce que c'est le cas? C'est peut-être la fin des temps. C'est peut-être le temps où les arcs-en-ciel vont traverser le ciel et qu'un avis va venir du ciel disant, il n'y a plus de temps. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. C'est pour très bientôt. Parce que je crois que ces messages sont accomplis aujourd'hui même. En ce moment même. Amen. Donc, le prophète nous dit que cela pourrait être la fin. Alors, frère Branham, que doit faire tout le monde? Si c'est la fin, que devons-nous faire? Voici le prophète qui nous dit que cela pourrait être la fin. Que devons-nous faire? Il a dit, si c'est cela, préparons-nous, mes amis, à rencontrer Dieu. C'est ce qu'il nous dit. Préparons-nous à rencontrer Dieu. Seigneur, s'il faut qu'on se prépare à rencontrer Dieu, que devons-nous faire? Je veux savoir, c'est toi le 7e ange messager. Que devons-nous faire, frère Branham? Si nous devons nous préparer à rencontrer Dieu, je veux savoir ce que nous devons faire. Il y a suffisamment de nourriture qui a été déposée. Utilisons-la. Utilisons-la maintenant. C'est ce que nous devons faire. Utilisez cette nourriture maintenant même. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Ils se plaignent du fait qu'on joue les bandes. Le prophète de Dieu nous a dit quoi faire. Vous voulez vous préparer pour cet arc-en-ciel. Beaucoup de nourriture ont été déposées. Gloire au nom du Seigneur. J'ai presque fini. Écoutez cet homme prophète. Ne m'écoutez pas, mais écoutez ce que j'ai dit. Amen. Amen. Vous écoutez ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit est le message. C'est le message. C'est ce qu'il a dit. C'est le message. Amen. Gloire au Seigneur. Asseyez-vous. Oh, c'est si riche.
Ne faites pas attention au messager, observez le message. Gardez les yeux, non pas sur le messager, mais sur le message, ce qu'il dit. C'est la seule chose à laquelle il faille regarder. Laissez-moi juste insérer ici quelque chose d'un autre message pour vous, ok? Nous voyons que quand un homme envoyé par Dieu, prédestiné par Dieu, arrive avec le vrai ainsi dit le Seigneur, le message et le messager sont une seule et même chose. En effet, il est envoyé pour représenter l'ainsi dit le Seigneur, mot pour mot. Donc, lui et son message, c'est la même chose. Woo! Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Woo! Ah, gloire au Seigneur. Ah, si vous n'aimez pas ces citations, vous devez vous en prendre au Seigneur. Entre-temps, autant que je sache, chaque message sera prêché ici dans ce tabernacle. C'est ici que seront les bandes. Amen. Amen. Il dit, c'est ici que se trouve mon quartier général. Amen. Et les bandes continueront à être jouées ici à tout moment. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je savais que j'allais vous épuiser en vous gardant debout, mais en disant cela. Mais c'est bon. C'est bon. Donc, dans quel temps vivons-nous? Quelle heure est-il? Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, nous entrons dans le jugement. Il dit, la miséricorde a été repoussée. C'est ce qu'il a dit. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous avons de la nourriture cachée. De la nourriture spirituelle, nous vivons de la bonté et de la miséricorde de la révélation de Jésus-Christ en ces derniers jours, alors qu'il confirme sa personne au milieu de son peuple à nouveau. Amen. Amen, c'est ce que nous sommes. Amen. La nourriture spirituelle cachée pour l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous avons de la nourriture spirituelle pour affronter l'ennemi. Car il a dit, nous sommes dans un combat avec l'ennemi. Il dit que nous étions en formation. Il a dit, vous devez savoir comment combattre cet ennemi. Il a dit, vous devez apprendre ses tactiques. Vous devez apprendre ce qu'il fait. Et lorsque vous mangez cette nourriture, alors vous observez cet ennemi et vous savez, quand vous avez une bénédiction spirituelle comme ce qu'il nous donne en ce net moment, soyez sur vos gardes. Il est juste dans un coin. Il vient après vous. Il a dit, mais vous devez savoir, il le dit ce soir, il a dit que vous devez faire attention, tout comme le boxeur. Vous devez faire attention. Il dit, vous observez ses tactiques, vous savez qu'il va venir. Et il dit, quand vous le faites, il dit, vous savez, je ne veux pas être un gars qui dit que je peux prendre un coup de poing. Pas moi. Je veux louper ce coup de poing. Il a dit que c'est pourquoi nous sommes formés. C'est pourquoi ce soir, dans ce message, il nous rassure. Est-ce que nous faisons exactement ce que le prophète a demandé de faire? Nous ne voulons rien changer. Je veux faire exactement ce qu'il a demandé de faire. Restez ici. Restez dans cette parole. Restez dans ce message. Rejouez les bandes. Si vous avez des questions, allez consulter ces bandes. C'est la nourriture spirituelle dont nous nous nourrissons. La miséricorde a été repoussée. Nous sommes ici maintenant. Il le dit à maintes et maintes reprises, cette épouse, c'est juste... c'est une histoire d'amour. Mais quand cet ennemi vient, il dit, vous devez être prêt. Et on en parlait ce week-end au sujet d'être prêt. En boxe, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut lui donner 1, 2, 3 coups. Quelqu'un a déjà entendu ça en boxe? Mec, si vous pouvez donner ce 1, 2, 3 coups, vous allez le mettre KO tout le temps. Amen. Vous savez, je veux lui donner le 1, 2, 3 coups. Vous savez ce qu'est le premier coup? La parole écrite. C'est le premier coup. N'est-ce pas? La parole parlée. Bam! Et ensuite, la parole vivante. La parole vivante.
pain, pain, pain. Wouh! Oh mon Dieu! Gloire au Seigneur. Ça va le mettre KO à chaque fois, mec. Tout le temps. Gloire au Seigneur. Amen. Comme c'est merveilleux. Gloire au Seigneur. Comme frère Billy Paul avait l'habitude de dire tout le temps, il s'aligne toujours. La parole écrite, la parole parlée. Et nous sommes exactement dans la ligne. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Il a dit que cette épouse reconnaît ce qu'elle est. Que nous savons qui nous sommes. Nous sommes en lui. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes rien. Nous sommes des pécheurs sans valeur. Nous ne pouvons rien faire. Mais il a pourvu d'une voie pour l'épouse de Jésus-Christ. Et nous reconnaissons, peu importe comment le monde est, ce qu'il voit, ce qu'il pense, cela n'a rien à voir. Vous êtes un fils et une fille de Dieu, prédestinés avant la fondation du monde à croire ce message, à avoir la révélation de ce message. Oh, quelle époque glorieuse dans laquelle nous vivons. C'est merveilleux. N'êtes-vous pas heureux de faire partie de l'économie de Dieu ce soir, d'être l'un d'entre eux? Et vous qui êtes à l'écoute partout dans le monde, vous faites partie de son épouse ici aussi. Quand il dit, mon quartier général, c'est la parole, c'est ce message. C'est ce qui rassemble l'épouse. C'est la seule chose qui peut unir l'épouse de Jésus-Christ ensemble. C'est ce message, la parole. Et il le fait. Le Seigneur a pourvu d'un moyen. Combien c'est merveilleux. Nous pouvons tous nous rassembler et écouter ce message au même moment. Gloire au nom du Seigneur. Il a été bon pour nous cette année. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. On ne peut dire ce qu'il a en réserve pour l'épouse de Jésus-Christ. Mais nous sommes à la fin, nous le savons. Nous savons que nous sommes à la fin. Il vient pour l'épouse. Nous voyons les Écritures s'accomplir. La parole, l'heure est avancée. Comme l'a dit frère Samuel, le monde, j'entends les nouvelles. Il parle de la forêt qui brûle. Je veux passer ici. Mon ami, pour l'épouse de Jésus-Christ, c'est merveilleux. Gloire au Seigneur. Ils ont peur de ce que demain réserve. Je suis dans l'excitation. Il pourrait venir ce soir. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Inclinons la tête. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais. Ta grâce et ta miséricorde pour cette année, Seigneur. Comme c'est merveilleux, Seigneur Jésus. La parole est plus vivante qu'elle ne l'a jamais été dans mon cœur, Seigneur. Elle est plus réelle, c'est plus profond dans mon âme, Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons qui nous sommes. Nous faisons de notre mieux. L'épouse se prépare. C'est difficile, nous avons des hauts et des bas, mais nous ne serons pas ébranlés. Nous allons rester ancrés dans cette parole. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour toute ta bonté et ta miséricorde envers nous. Nous avons beaucoup de requêtes de prière qui sont arrivées ce soir. Frère Joseph lit les requêtes de prière. Sister Jean Sanger, under the weather. Sister Linda Branham. Brother Jeff Chester. The Johnson family. Brother David Wirtz and his family. Sister Dodd, she's not feeling well, an infection. I know that there's many others. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont malades, ne se sentant pas bien dans leur corps. Mais nous servons un Dieu puissant. Il va exaucer les prières. Et nous croyons pour eux et nous croyons pour vous. Et dans notre cœur, préparons-nous pour cette nouvelle année qui arrive. Seigneur, laisse-moi être plus consacré à toi, Seigneur Jésus.
Laisse-moi vivre plus près de toi, Seigneur. Laisse-moi vivre fidèle à toi. Laisse-moi me préparer, Seigneur, car je sais que tu vas venir chercher ton épouse, Seigneur Jésus. Et je veux être comme toi, Seigneur. Je veux avoir le même caractère que toi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi pour toutes mes fautes, Seigneur Jésus. Et aide-moi, Seigneur. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface tous mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, Seigneur. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de mon salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Une fois de plus. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Gracieux Père Céleste, combien tu es grand, Seigneur. Combien nous t'aimons et t'adorons, Seigneur. Combien nous te remercions pour ta compassion et ton amour envers nous, Seigneur Jésus. Combien nous te remercions ce soir pour ta bonté et ta grâce, Seigneur. Cette grâce étonnante qui a sauvé un pécheur comme moi. Père, tu as pourvu d'une voie, Seigneur Jésus.
Tu es descendu et tu t'es fait chair, Seigneur Jésus. Tu es devenu moi afin que je devienne toi, Seigneur. Combien tu es grand, Seigneur Jésus. Nous t'aimons et t'adorons, Seigneur. Nous te remercions pour cette grande révélation, Seigneur Jésus, de ta personne en ce temps de la fin, Seigneur. Tu es venu et tu as vécu parmi nous. Tu es venu et tu as prouvé ta personne parmi nous cette année. Tu as guéri les malades, Seigneur Jésus. Tu as réparé les foyers, tu as ressuscité les morts, Seigneur, pour nous prouver que tu es ici, vivant, parmi ton épouse, Seigneur Jésus. Tu nous as promis que tu ne nous délaisseras pas et que tu ne nous abandonneras pas. Tu l'as prouvé à maintes et maintes reprises, Seigneur. Tu as pourvu des moyens afin que nous nous rassemblions et t'adorions, d'être dans les lieux célestes, d'écouter cette parole, Seigneur. Cette précieuse nourriture emmagasinée, cette nourriture qui a été pourvue pour l'épouse de Jésus-Christ, pour nous nourrir pendant ce temps comme Élie, Seigneur. Le pot ne s'était point vidé, Seigneur Jésus. Il y avait toujours de la nourriture pour que nous mangions, Seigneur Jésus. Oh, nous t'aimons, nous te remercions pour la lettre d'amour, Seigneur. Toutes ces petites lignes cachées que tu as placées là pour nous. Seigneur, elles sont plus précieuses que l'or pour nous, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour cette année, Seigneur. Père, quelle bénédiction tu as été pour nous. Père, ton prophète a dit que nous devrions regarder en arrière l'année passée pour voir si nous sommes plus près de toi. Seigneur, par ta grâce et ta miséricorde, nous pouvons dire que nous le sommes, Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas ce que nous devrions être, mais Seigneur, nous allons dans cette direction. On essaie de se préparer, Seigneur Jésus. La seule façon dont nous connaissons, c'est de rester dans ta parole. Seigneur Jésus, restez en prière devant toi, Seigneur. Père, nous venons devant toi ce soir pour reconsacrer nos vies, Seigneur. Alors que le monde dehors célèbre, boit et se pavane, nous sommes en sécurité sous des ailes protectrices. Pour cette nouvelle année, Seigneur Jésus, nous nous demandons ce que tu vas faire pour nous, Seigneur Jésus. Celle-ci pourrait être l'année, Seigneur. Laisse-nous nous préparer. S'il y a quelque chose qu'on a fait ou dit, comme a dit David, pardonne-nous, Seigneur. Crée en moi un cœur pur, Seigneur Jésus. Restaure la joie de mon salut, Seigneur Jésus. Ça bouillonne simplement à l'intérieur de nous, Seigneur. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut dire, Seigneur. Nous te remercions pour ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Merci d'être avec nous, Seigneur. Merci d'exaucer nos prières. Merci pour ces requêtes de prière que nous avons lues devant toi ce soir, Seigneur. Tu les as déjà exaucés, Seigneur Jésus. Tu es le grand je suis, car nous croyons pour chacun d'eux, pour tous ceux qui sont ici ce soir, tous ceux qui sont à l'écoute, pour ton épouse à travers le monde, Seigneur Jésus. Père, puis-tu les bénir et être avec eux, fortifie-les, encourage-les, Seigneur. Puisse-t-il simplement sentir tes bras les entourer, Seigneur Jésus. Amène-nous près de ta poitrine, Seigneur. Jéhovah Jireh, sois avec nous, Seigneur. Aide et sois avec nous, Seigneur. Et Père, ce soir, alors que nous prendrons cette communion, ce souper du Seigneur, Père, ton prophète a dit, comme il en était au temps de Moïse, avant qu'ils ne sortent de l'Égypte, ils ont pris la communion, Seigneur Jésus. C'est ce que nous allons faire ce soir, Seigneur. Nous avons un prophète comme eux, qui nous conduit dans la terre promise. Tu es en train de l'utiliser, parler à travers lui, en train d'appeler ton épouse. Emmène-nous dans cette terre promise, Seigneur Jésus. Père, béni et sois avec nous maintenant. Père, nous t'invitons simplement, Seigneur. Viens et laisse-nous t'adorer ce soir et que nous passions des merveilleux moments avec toi, Seigneur. Laisse que ce que nous allons faire et dire puisse te plaire, Seigneur Jésus. Attire-nous plus près de toi maintenant, Seigneur. Que cette année qui vient, laisse-nous être plus comme toi, Seigneur Jésus. Nous te remercions. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons du plus profond de notre cœur, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce merveilleuse. Et cet amour, cette pierre de fête, Seigneur, puisses-tu descendre, Seigneur Jésus, et nous coiffer. Coiffe-nous, Seigneur Jésus. Accorde-le, Seigneur. Nous demandons toutes ces choses dans le merveilleux nom, Seigneur Jésus. Ce nom au-dessus de tout, Seigneur. Le grand je suis. Le nom de notre Sauveur et Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie
comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Amen. Let's sing it to him. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe, and all things are possible. Only believe. Amen. And we Amen. believe. Et nous croyons. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. What it is a Quel privilège privilege once again tonight to de be nouveau able to ce welcome soir back d'inviter encore à cette to this chaire pulpit to bring us pour nous apporter la spiritual nourriture food in spirituelle due au temps season. convenable. Stored up La food nourriture for the bride emmagasinée to pour feast upon l'épouse tonight. afin qu'elle festoie ce Another soir. message Un so autre the bride message can afin make que l'épouse herself se ready. prépare. Brother Branham will Frère bring us the Branham ce message soir tonight, prêchera le the message, le contest. combat. It's my honor C'est un to honneur welcome pour back to moi this d'inviter pulpit encore our à cette pastor, chaire notre pasteur, God's angel l'ange messenger, messager de Dieu, Brother Branham. Frère Branham. Ses voix sont insondables, n'est-ce pas? Merveilleux Seigneur, qu'il est doux de lui faire confiance. Je suis sûr que vous avez passé des moments merveilleux ce soir. En ouvrant la porte là, il y a quelques instants, d'entendre Serge Gerty chanter ce vieux cantique. Très bon, encore une heure. Cela m'a rappelé des souvenirs de ma petite église. Juste avant que je parte, la fois précédente, pour aller sur les champs de l'œuvre missionnaire. En ce moment, je regarde. Chercher Dieu premièrement ici en face sur cette vieille poutre. Je me rappelle que c'est Sammy Davidson qui a peint cela dessus il y a environ 25 ans. Et de l'autre côté, je crois qu'il y a « Où passerez-vous l'éternité ?» Réfléchissez-y. Et juste ici, il y a une femme au puits et Daniel dans la fosse au lion. Oh là là, beaucoup de choses se sont passées depuis. Il était presque 17 heures cet après-midi quand j'ai reçu un appel d'urgence. À environ 50 ou 60 km d'ici à la campagne, une femme mourante, une amie très chère, la mère de Georgie Carter. Je savais qu'il y aurait beaucoup de ministres ici capables d'assumer la relève jusqu'à ce que je sois revenu. Edith aussi est très mal en point. Et pendant que nous étions là, le Seigneur Dieu est entré en scène. Sœur Carter est loin d'être mourante, donc nous sommes reconnaissants de cela. Et maintenant, c'est bientôt l'heure du service de communion.
Je pense qu'il compte faire cela vers les minuit. À quelle heure as-tu prévu de la donner? N'importe quand, dès que nous. Combien vont prendre la communion ce soir? Faites voir vos mains. Oh, c'est merveilleux. Très bien, je vais juste dire un mot ou deux. Je vais peut-être poser ma montre ici pour environ 10 ou 15 minutes et nous commencerons la communion. Maintenant, l'aimez-vous? Amen. Et je sais que vous avez passé des moments merveilleux, n'est-ce pas? Tiens, mais c'est frère Thomas Kidd et sœur Kidd qui sont là, qui ont fait tout le trajet depuis l'Olio. Je suppose qu'on les a déjà fait monter ici. Oh, c'est très bien, j'espère que c'est enregistré et que j'obtiendrai la bande. Vous savez, ils n'abandonnent pas. Ils sont à quelques jours d'avoir 100 ans, mais c'est ce qui fait que je garde courage, c'est de voir des gens comme eux. Pensez-y, je suis un vieil homme, et même avant que je sois né, ils prêchaient l'évangile. Et alors me voici un vieil homme, et eux, ils ne peuvent pas aller quelque part faire entendre leur voix. Ils partent avec un magnétophone et vont d'hôpital en hôpital, de maison en maison prêcher l'évangile. C'est formidable. Amen. Je me réjouis à cause d'eux et de tous ceux qui ont eu part aux réunions ici. Maintenant, souvenez-vous, nous allons commencer cela si le Seigneur le veut là, dès que l'église sera achevée. Ce qu'il prévoit vers le 10 février, alors nous allons, si le Seigneur le veut, nous voulons prendre au moins 8 ou 10 jours, ou peut-être 2 semaines sur les 7 sceaux de l'Apocalypse. Nous enverrons d'ici des cartes à nos visiteurs d'un peu partout, pour les informer bien à l'avance. Et alors, s'ils décident de venir, eh bien, cela nous fera vraiment plaisir de vous accueillir. Et peut-être que le Seigneur nous accordera une autre manifestation de sa présence comme il a fait la dernière fois quand nous avons terminé les 7 âges de l'Église. Si jamais vous désirez prier pour quelqu'un, eh bien, pensez à moi tout le temps parce que je suis quelqu'un qui en a vraiment besoin. Maintenant, ça me gêne un peu de prendre ces 10 ou 15 minutes ici pour dire un petit quelque chose avant que nous commencions, mais courbons la tête un instant. Seigneur Jésus, oh, un jour, la bataille sera terminée et il n'y aura plus de malades pour qui prier et il n'y aura plus de pécheurs qui se répandent. Mais Père, pendant que ce jour est ce qu'il est, donne-nous de travailler pendant que nous avons de la lumière pour nous permettre de travailler. Car l'heure vient où personne ne pourra travailler. Maintenant, je prendrai seulement quelques instants, Seigneur, sinon je m'en voudrais de terminer l'année sans avoir dit encore quelques mots. Aide-moi, Père, je te prie à dire quelque chose qui sèmera du courage dans le cœur de ton peuple. Alors nous pourrons partir d'ici ce soir après avoir pris la communion. Et nous savons qu'il y a de la force dans la communion. Israël a pris la communion d'abord là-bas en Égypte et ils ont marché pendant 40 ans sans que leurs souliers s'usent ou que leurs vêtements se liment. Et sur 2,5 millions de personnes, il n'y en avait pas un seul d'entre eux qui était faible quand ils sont sortis du désert. Seigneur, fais que nous nous rappelions cela ce soir, comme nous approchons de cette grande heure. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Si je traitais du contexte que j'avais noté cet après-midi dans l'intention de l'aborder, nous serions encore ici 5 heures du matin. Mais je vais lire juste une parole dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, seulement quelques instants maintenant pour puiser du courage. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Et j'aimerais tirer de cela pendant 10 ou 15 minutes un petit contexte, ou plutôt un petit texte que je désire intituler « Le combat ». Un combat est une épreuve de force. Et nous, c'est par quoi on teste les forces. Autrefois, les Indiens faisaient un feu et ils mettaient un certain nombre d'hommes à ce bout-ci de la corde et un certain nombre de ce bout-là. Et le tir à la corde, le test de force avait pour but de tirer l'équipe perdante pour les faire passer à travers le feu. Maintenant, nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient nous servir à développer pendant quelques instants ce sujet du combat.
Mais je désire utiliser ces minutes pour parler brièvement du plus grand combat qui existe. C'est lui qui se livre entre l'Église et Satan. Cette grande force de Satan. Et nous désirons parler de la grande force de Dieu dans son Église. Maintenant, ce grand combat se poursuit depuis bien des années. Il a commencé au ciel, d'où Satan a été précipité sur la terre et est alors devenu ennemi du peuple de Dieu. Et depuis lors, il a employé toute sa force et toute sa stratégie pour essayer de tirer le peuple de Dieu sur les feux ou dans ses feux. Et nous savons qui a le plus de puissance. C'est Dieu. Et Dieu, quand il a donné à son peuple la meilleure chose pour combattre Satan, il lui a donné sa parole. En effet, parce que la parole est Dieu. Et qui est plus fort que Dieu? Donc la parole est Dieu. Et la parole devient notre force. Dieu dans l'Église devient la force de celle-ci pour tirer Satan dans ses feux qu'il a fait. Et la lutte se poursuit. Or, Jésus a dit dans Marc 16, « En mon nom, ils chasseront les démons. » Bon, je sais que c'est un vieux dicton que les gens, ou il y a un vieux dicton que, et en fait, il n'est pas si vieux. Les gens ne croient pas aux démons aujourd'hui. Mais ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est connaître votre ennemi. Et connaître votre ennemi et vous entraîner pour le combat que vous allez livrer lorsque vous le rencontrerez. Parce que vous allez le rencontrer. Et le connaître son point fort. Ensuite, vous entraînez pour le combat qui se livrera lorsque vous le rencontrerez. Car une chose est sûre, vous allez le rencontrer. Donc, entraînez-vous pour ce combat. Maintenant, s'entraîner au combat, c'est comme ce que fait un boxeur. Son ennemi qu'il va affronter là-bas dans un combat, un match. Un très bon boxeur, d'habitude, il connaît et il étudie son adversaire. Il étudie ses frappes, c'est d'où il décoche ses coups. S'il se penche en avant, s'il reste en arrière, il se bat de la main droite ou de la main gauche. Il étudie tout ça. Et si c'est un bon boxeur intelligent, il va se trouver un partenaire d'entraînement qui se bat exactement comme son adversaire. Car il connaîtra alors tous ses coups lorsqu'il arrivera là-bas. Je trouve que ça, c'est une très bonne chose à faire pour les chrétiens. C'est vrai. Et maintenant, si vous voulez commencer à vous entraîner, commencez par Jean 3,16, la règle d'or. Commencez tout de suite avec cela, ce qui vous fera entrer sur le ring. Ensuite, entraînez-vous pour les coups qui mettent KO, parce que vous devrez les utiliser. Ça, c'est tout le monde le sait. Parce que vous devrez les utiliser. Ça, tout le monde le sait. Vous devez vous entraîner à frapper votre ennemi. Et Dieu utilise toujours sa parole. Nous devons nous rappeler que Dieu utilise sa parole pour vaincre son ennemi. Si Dieu avait pu envisager donner à son peuple quelque chose de mieux avec quoi vaincre l'ennemi, il l'aurait fait. Donc, comme je l'ai toujours dit, Dieu prend une décision, c'est la meilleure qui soit. Il n'a jamais besoin de modifier ses décisions. Alors la première décision, ce que Dieu a donné à son peuple dans le jardin d'Éden comme moyen de combattre l'ennemi, c'était sa parole. Ils étaient fortifiés par sa parole. Alors l'ennemi va étudier notre stratégie par la parole. Et Satan donc a étudié tout cela si parfaitement que lorsqu'il est venu à Ève, il avait la meilleure stratégie qu'il pouvait utiliser sur elle. C'était de raisonner avec la parole. Or, vous ne devez jamais raisonner avec la parole de Dieu.
Croyez-la, c'est tout. Ne cherchez pas à l'expliquer. Ne cherchez pas à la comprendre. En effet, vous ne pouvez pas comprendre Dieu. Et alors, Dieu est la parole. Et elle est faite pour être crue. C'est tout. Et c'est là notre force, d'accepter simplement la parole. Et tout le monde sait qu'une sémence dans la bonne sorte de terre produira selon son espèce. Nous recevons simplement la parole. Et voilà qu'Ève s'est arrêtée pour raisonner elle lui a cité la parole. Dieu a dit, vous ne devez pas en manger, car le jour où vous en mangerez, ce jour-là, nous mourrons. Et Satan ne lui a pas donné tort. Il a dit, certainement c'est vrai. Mais il a dit, tu vois, vous avez besoin de lumière nouvelle, quelque chose d'un peu différent de ce que Dieu avait dit. Et si vous faites cela, vous serez un peu plus intelligent, vos yeux s'ouvriront. Mais elle a dit, eh bien, Dieu a dit que nous mourrions. Il a dit, oh, certainement que... Voyez, voilà juste ce petit bout-là, certainement que vous ne mourrez point. Mais Dieu a dit que vous mourriez, un point, c'est tout. Et voilà ce qui a causé la cassure de ce grand tir à la corde et qui a précipité toute la race humaine dans la mort. C'est parce que Ève a écouté un raisonnement qui s'opposait à la parole de Dieu. Et c'est dommage qu'elle ait fait ça, mais c'est fait. Maintenant, par contre, nous sommes encore fortifiés, car le maillon a été refait en Jésus-Christ. Nous le savons. Dieu nous a donné notre meilleur moyen de défense, de se fier simplement à sa parole. Vous savez, et bien des gens aujourd'hui disent que le diable n'existe pas. Ils croient que ce n'est qu'une pensée tout simplement. C'est ce qu'ils croient. Et il y a des gens qui croient que le Saint-Esprit est une bonne pensée et que le diable est une mauvaise pensée. Mais si vous remarquez, quand la Bible parle du Saint-Esprit, il a dit, quand il sera venu, lui, le Saint-Esprit, et lui est un pronom personnel. Voyez, donc lui est une personne et le diable est une personne et les démons sont des personnes. Oui, ce sont des démons et ils se présentent de bien des manières. Mais on pense que ça c'est une conception vieillotte. Un homme discuta avec moi ici il y a quelques semaines. Il disait, vous savez ce que vous faites? Vous disposez simplement l'esprit des gens à penser une certaine chose. Quand vous leur dites cette chose-là, c'est simplement un changement de pensée. J'ai eu à faire face à la même chose en Inde, une fois les saints hommes de là-bas, où nous avons eu, je crois, l'assistance la plus nombreuse à laquelle j'ai jamais prêché lors d'une seule réunion, 1 demi-million de personnes. Et j'ai capté cela par le discernement de l'esprit. Ils voyaient le Saint-Esprit désigner des gens, les désigner dans l'assistance et dire différentes choses. Et je captais leurs pensées. Les rajas et les saints hommes, ils disaient, il lit dans leurs pensées. Alors, au bout de quelques instants, environ 5 ou 6 personnes étaient passées dans la ligne de prière. Et un aveugle est venu. Il était complètement aveugle. Ses yeux étaient aussi blancs que ma chemise. Et j'ai dit, maintenant voici un aveugle. Tout le monde peut voir qu'il est aveugle. Et j'ai dit, si je pouvais l'aider, je le ferais. Mais le seul moyen pour moi de le faire, ce serait par un don, peut-être en signalant quelque chose qu'il a fait. Ce qui donnerait à penser que si Dieu sait ce qu'il a fait, il sait certainement ce qu'il va faire. Alors j'ai dit, maintenant je le regarde, j'ai dit, c'était un adorateur du soleil. Il est aveugle depuis 20 ans. Et lorsque l'interprète lui a dit, c'était exact, j'ai dit, c'était un homme marié. Sa femme est plutôt petite et il a 2 fils, l'un d'environ 7 ans et l'autre de 9 ans. C'était tout à fait exact. J'ai dit leur nom, comment ils s'appelaient. Puis de l'assistance de l'enceinte où se trouvaient les gens, c'est venu comme une vague. C'est mental, c'est quelque chose comme de la lecture télépathique de pensée. Alors j'ai pensé, Seigneur, si tu veux bien me venir en aide, j'ai besoin de ton aide, Seigneur. Ces gens essaient d'assimiler cela de la télépathie. Ce n'en est pas, et tu le sais, Seigneur. Pourtant, je leur avais donné le passage de l'Écriture, celui où Jésus a dit qu'il ne faisait rien sans que le Père le lui ait d'abord montré. Puis, en me retournant pour regarder cet homme de nouveau, je l'ai vu juste au-dessus, là, en vision. Il avait d'aussi bons yeux que les miens. Je me suis dit, c'est maintenant le moment.
J'ai dit, cet homme est un adorateur du soleil. Voilà, il est devenu aveugle. Et j'ai dit, maintenant il y a les prêtres mahométans et il y a les prêtres des Sikhs, des Jains et des différents types de religions de Bouddha. Et cet homme désire recouvrer la vue. Or, vous direz qu'il a adoré la création au lieu du Créateur. Je le crois aussi. Mais nous y voici ce soir. J'ai dit, et aujourd'hui on m'a reçu dans le temple de Jain où 17 religions étaient présentes pour m'interroger. Toutes, elles sont contre Christ, toutes. Et j'ai dit, alors, et bon nombre d'entre vous, messieurs, vous y étiez. Maintenant, si Christ, c'est une fausseté, alors cet homme désire être dans le vrai. Et certainement que le Dieu de la création qui a fait le monde sera le seul à pouvoir lui rendre la vue. Cela va de soi. Et j'ai dit, maintenant, si n'importe lequel d'entre vous, le mahométisme, étant la religion principale ici, si le prêtre mahométan vient lui rendre la vue, alors je me ferai disciple du mahométisme. Ou si le prêtre bouddhiste vient lui rendre la vue. Mais que le Dieu qui l'a créé, le Dieu, il y a quelque part quelqu'un qui est Dieu. Forcément, puisqu'on ne peut avoir une création sans qu'il y ait un créateur. Et il faudrait un créateur pour créer la vue dans ses yeux. Voilà 20 ans qu'il est aveugle pour avoir regardé le soleil. Il pensait qu'il irait au ciel s'il le faisait. Cet homme a fait cela par ignorance. J'ai dit, qu'est-ce que vous, les prêtres bouddhistes, vous feriez? Vous changeriez seulement sa façon de penser. Vous direz qu'il a eu tort et ils adorent leur ancêtre mort. Et j'ai dit, bon, vous seriez d'avis qu'il vous dirait qu'il a eu tort. Mais qu'est-ce que vous feriez? Vous changerez sa façon de penser? J'ai dit, qu'est-ce que les mahométans feraient? Ils changeraient sa façon de penser. Les Sikhs, les Jains et ainsi de suite, ils changent la façon de penser des gens. J'ai dit, nous avons la même chose aux États-Unis. Tous les méthodistes veulent amener tous les baptistes à devenir méthodistes. Et les pentecôtistes veulent faire de tous les mahométistes des pentecôtistes. C'est un changement de pensée. Mais ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons de Dieu le Créateur. Et j'ai dit sûrement que le Créateur parlera. Or, je n'aurais pas dit ça s'il n'y avait pas eu cette vision en aucun cas. Alors j'ai dit, maintenant lui, s'il vient lui rendre la vue, qu'il soit Dieu. Et j'ai dit, maintenant je mets au défi tout prêtre, ou Raja, ou Saint-Homme, ou quoi que ce soit. Venez lui rendre la vue et j'adopterai votre philosophie. Vous aurez fait un converti. C'était le groupe de gens le plus silencieux que j'ai jamais entendu. Voyez, personne n'a bougé. Et j'ai dit, pourquoi êtes-vous si silencieux? J'ai dit, la raison pour laquelle vous l'êtes, c'est parce que vous ne pouvez pas le faire. Et moi non plus, je ne peux pas. Mais le Dieu du ciel qui a ressuscité son Fils Jésus, dont nous sommes le serviteur, vient de me montrer en vision que cet homme va recouvrer la vue. Voyez, j'ai dit, maintenant s'il n'en est pas ainsi, alors faites-moi expulser de l'Inde. Mais s'il en est ainsi, chacun de vous se doit de donner sa vie à Jésus-Christ. Je voudrais vous demander ceci. Combien ici donneront leur vie à Christ si cet aveugle recouvre la vue? Vous voyez vos prêtres. Personne n'est monté ici. Pourquoi ne viennent-ils pas alors qu'ils ont dit que leur religion est si grande et si importante? Pourquoi quelqu'un ne vient-il pas dire quelque chose? Personne n'est venu. J'ai dit, alors vous dans l'auditoire, si vous voyez cet aveugle qui est ici présent, et là un médecin est venu examiner ses yeux, il a secoué la tête, il a dit, il est aveugle. Alors j'ai dit, bien sûr qu'il est aveugle. Mais j'ai dit, si Dieu lui rend la vue, combien d'entre vous serviront Jésus-Christ? Et à perte de vue devant moi, des océans de main noire. Je me suis tourné vers l'homme, j'ai dit, Seigneur Jésus, qu'on sache que tu es Dieu. L'homme m'a sauté au cou. Et il y avait là le maire de Bombay assis là. Il lui a aussi sauté au cou, il voyait aussi bien que n'importe qui. Qu'est-ce que c'est? C'est réellement une puissance. Dieu est Dieu. Et Satan est Satan. Si vous ne croyez pas au diable, au début quand j'ai commencé, je me heurtais contre lui tous les jours. Ne me dites pas que le diable n'existe pas parce que je sais que ce n'est pas vrai.
Je dois me battre avec lui tous les jours. Alors je sais que le diable existe. Et il faut avoir reçu un bon entraînement quand on le rencontre. Pas un entraînement par la psychologie, pas un entraînement par l'instruction, mais un entraînement par le Saint-Esprit. La puissance de Dieu dans sa parole pour la manifester. Connaissez-vous votre ennemi? Oh, qu'il est cruel. Comme j'aimerais rester là en ce moment et insister là-dessus. Pour parcourir la Bible, pour vous montrer tout au long l'homme qui s'est trouvé face à face avec lui. Comment dans le combat contre l'ennemi, ils se sont fortifiés par la parole de Dieu. Noé a vécu cette expérience. Il savait que Dieu lui avait dit qu'il allait pleuvoir. Et le combat faisait rage entre la science et la parole de Dieu. La science dit que cela ne peut pas arriver. Dieu a dit que cela arrivera. Amen. La même chose existe aujourd'hui. Cela arrivera. Et cela arrive. Les démons existent. Mais Jésus les a chassés. Et il a donné à son église l'autorité de faire de même. Chasser les démons en mon nom. Il a chassé ces démons d'une jolie femme un jour. Et il a dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, puis il revient, amenant avec lui cet autre démon. Donc, ça montre bien que si cet homme a été purifié de démons, quelque chose qui se trouvait en lui était sorti. Un démon était sorti. Maintenant, lorsque le diable est sorti, c'est là Dieu donne à Dieu la possibilité d'entrer. Donc, lorsqu'il sort, il faut laisser entrer le Saint-Esprit. Ne restez pas là. Sinon, vous vous repentez seulement de vos péchés et que vous poursuivez votre chemin. Alors, vous serez pire que jamais. Mais ce lieu que Satan habitait et occupait autrefois, qu'il soit rempli du Saint-Esprit de Dieu. Et là, vous aurez en vous la force de la parole de Dieu manifestée et vous chasserez les démons. Le combat se poursuit. Les lumières du soir brillent. Le Saint-Esprit de Dieu est présent. Et maintenant, dans environ 3 minutes, ce sera le moment où les sifflets vont retentir. Il sera minuit. Alors, comme nous quitterons ce bâtiment pour rentrer à différents endroits dans nos foyers et pour affronter l'extérieur, pour affronter le monde, n'y allons pas comme nous l'avons fait dans le passé. Allons-y avec la puissance de sa résurrection. Allons-y au nom de Jésus-Christ en dressant bien haut la bannière et avec la foi dans sa parole pour pouvoir manier l'épée à 2 tranchants. En prenant le bouclier, l'armure complète de Dieu pour affronter l'ennemi. Parce qu'il devient chaque jour plus fort et plus puissant. Alors que l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu lève un étendard contre lui. Et si nous sommes arrivés à la fin de ces choses que nous, et si c'est avec nous que les mystères de Dieu ont été menés à terme, alors nous cherchons plus de force, une force pour l'enlèvement, pour affronter une force plus terrible, ce qui enlèvera l'Église et l'emportera dans la gloire. Il faut absolument que nous ayons ça. Affrontons 1963 avec ce défi. Nous sommes les serviteurs du Dieu vivant. Et comme Shadrach, Meshach et Abednego datant, nous ne nous inclinerons pas devant les démons de ce monde. Et nous ne retirerons pas de ce que nous avons dit. Au contraire, continuons le combat. Je ressens ce soir, pendant que nous tendons l'oreille pour entendre ces sifflets, un peu ce que David a ressenti cette nuit chaude et redoutable, où il s'est étendu là-bas sous les buissons des mûriers, alors que l'ennemi était en éveil. Quelle heure cela a dû être pour David? Quel moment pour lui étendu là? Il ne savait pas de quel côté se tourner. Il ne savait pas quoi faire, parce qu'il savait qu'ils étaient plus nombreux que lui. Mais tout à coup, il a entendu un bruit de vent qui soufflait dans les cimes des buissons. Il a su que Dieu marchait devant lui et il est allé au combat. C'est un peu ce que je ressens ce soir après le message d'hier soir.
Je me trouve à l'heure la plus sombre à laquelle j'ai jamais fait face de toute ma vie. Je me sens comme Esaïe au temple après avoir vu ses anges. Je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mais écoutez, je dois affronter cela d'une façon ou d'une autre. Seulement j'attends d'entendre passer ce souffle dans les buissons de mûrier afin d'aller affronter l'ennemi où qu'il soit. Que Dieu nous aide à le faire. Maintenant, je crois qu'il est minuit moins une et 1962 avec tout son passé. Laissons-le être du passé. Lèvons-nous maintenant chacun d'entre nous. Le combat se poursuit. Chacun de vous. Paul a dit, oublions les choses qui sont du passé. Toutes nos erreurs de l'année dernière. Je cours vers le but de la vocation céleste. Toutes les erreurs que j'ai faites pendant ces années passées, pardonnez-les-moi. Oh Dieu, pardonne-moi. L'Église, pardonnez-moi. Et le ministère que j'ai l'impression de ne pas avoir rempli convenablement. Oh Dieu, pardonne-moi cela. Église, pardonnez-moi de mes erreurs. Et je courais vers le but de la vocation céleste en Jésus-Christ. Ce que demain nous réserve, je n'en sais rien. Mais je sais qu'il tient 1963 dans sa main. Maintenant, levons nos mains vers Dieu et prions chacun à notre façon. En faisant nos confessions et en demandant à Dieu de nous aider pendant l'année qui vient. Père Céleste, comme nous sommes debout ici et que dans nos cœurs beaucoup de pensées sont en train de s'éteindre et les erreurs de l'année dernière comme nous approchons de la mort de 1962 et de la naissance de 1963. Oh Dieu, fais que nous ayons gravi un échelon de plus sur l'échelle afin que nous puissions avoir Jésus et son programme. Que tous ceux qui sont ici, Seigneur, en prière, pendant que l'année s'éteint et que la nouvelle naissance de cette année arrive, puisse le péché et l'incrédulité du vieil homme s'éteindre dans nos cœurs. Et que la nouvelle naissance y entre avec l'année 1963 comme un vent impétueux qui remplira nos êtres et fera de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Fais de nous des bons serviteurs. Pardonne notre passé. Bénis notre avenir. Guide-nous, ô Seigneur Dieu, par ta main puissante, Jéhovah. Bénis les ministres qui sont ici. Bénis tous les laïcs, tous les visiteurs. Sois avec nous, Seigneur. Nous sommes tes serviteurs et nous nous livrons entièrement à toi pour 1963. Afin que la puissance de ton esprit puisse avoir plus de prééminence dans notre vie et dans notre être. Aide-nous, ô Dieu. Pardonne-nous et aide-nous. Nous t'en prions. Suscite des hommes puissants. Suscite des puissants combattants de la foi. Cette année, Seigneur, ouvre cette manne cachée, ce roc sous le rocher, pour que nous puissions voir le programme de Dieu. Coiffe la pyramide de notre vie, Seigneur. Place la pierre de fête Jésus-Christ sur chacun de nous sans exception. Que ces grandes et magnifiques saintes bénédictions soient sur nous tous. Que le feu du Saint-Esprit vienne sur nous. Que la puissance de la résurrection soit manifestée. Oh Dieu, combien nous te remercions ce soir. Nous sommes à toi. Nous nous livrons totalement à toi, Seigneur. Alors que je vais là-bas, ne sachant ni où, ni comment, ni ce que je ferai, je mets ma confiance en toi, Dieu Tout-Puissant, que tu me guideras, moi, ton serviteur inutile, afin que je sois utilisé pour l'honneur et la gloire du Tout-Puissant. Accorde-le, Père. Accueille nos prières, bénis nos efforts, guéris ceux qui sont malades et affligés, tant spirituellement et physiquement. Et fais de nous tes serviteurs. Nous sommes l'argile, tu es le potier. Façonne chacun de nous à ta manière, pour que nous puissions former ensemble un solide assemblage avec Jésus-Christ comme membre de son corps. Car nous le demandons au nom de Jésus, à cause de lui et pour sa cause, pour la cause de l'évangile. Amen et Amen.
My people, I would say unto thee that I am the one and only God, and beside me there is none other. I am the Lord of creation. I am the Word that became manifested unto thee. I am the Word that comes before thee even this night by the power of the Holy Ghost. Did I not say that I would come in like manner? Have I not fulfilled my word, every dot and every line? O my people, I say unto thee, look up, for thy redemption draweth nigh, and it is even at the gates. I say unto thee that if thou shalt continue to humble thyself and not lean unto thine own understanding, but follow me, that thou shalt truly be found in favor in my sight. I say unto thee that thou hast seen my glory before thee, and thou shalt continue to see my glory, if thou shalt remain in the truth as thou hast heard it. I say unto thee that many strange things may happen in the days to come. May thy word be established in thy hearts. May it be written in thy life, that thou shalt not turn to the right nor to the left, but keep thine eyes single unto me, for I am a jealous God, and the days are coming to an end, when all truth shall be revealed unto thee, and thou shalt stand alone, and yet thou shalt yet be together. And I say unto thee that none shall go away, none shall be left desolate, none shall be left without a guide, none shall be left without truth, none shall be left without comfort. Stand fast and move not. Thus saith the Lord. Thank you, Father Merci God. Dieu notre Père. We thank you Nous te for this remercions pour new cette year exhortation du nouvel an qui nous a fait repartir avec l'espérance and with the et la comfort of consolation de savoir knowing that through the ceci, speaking of grâce à these ces words, paroles adressées à ces hommes qui n'étaient pas au that courant. the message Le message est is true, vrai and you are et tu nous asking demandes us d'y to être stand by. fidèle. We will do Nous all ferons that we tout know ce que nous how, pouvons, Lord, Seigneur, pour to être stand fidèles à by you toi and et your à ta word. parole. Receive us. Accueille-nous In the name au of nom him de who celui qui taught nous us all enseignait that à we should tous que nous pray devons like prier this. comme ceci. Our Father, Notre who Père art in heaven, qui es aux cieux, hallowed que be ton thy nom name. soit sanctifié, Thy kingdom que ton come, règne vienne, thine will que ta be volonté done soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Give pain us quotidien. this day and forgive us Pardonne-nous of our nos offenses, trespasses, comme nous aussi as nous we pardonnons forgive à those ceux that qui nous ont trespass offensés. against us. And lead us not Ne nous into induis pas en temptation, tentation, but deliver mais us délivre-nous from du evil. mal. For thine Car c'est is à the toi kingdom, qu'appartiennent and the dans tous power, les siècles and the le glory règne, la forever. puissance et la gloire. Amen. The Lord Que le bless you Seigneur and vous keep you. bénisse et vous garde. Those now that Maintenant, must ceux qui go doivent to their rester chez homes, eux, now it's c'est maintenant 5 minutes après l'heure, c'est 5 5 minutes en 1963. Alors que Dieu vous bénisse. Et vous qui désirez rester pour la communion, vous êtes vraiment les bienvenus. Nous serons heureux que vous vous joigniez à nous. Ce n'est pas une communion fermée, c'est pour tous les croyants qui sont en communion avec Christ. Vous êtes les bienvenus si vous voulez rester pour prendre la communion avec nous. Et la raison pour laquelle nous faisons cela, c'est parce que c'est la première chose à faire, car nous nous mettons en route. Et Israël, avant de se mettre en route, ils ont immolé l'agneau et mangé des herbes amères. Et ils se sont mis en route. Et je me suis dit, comme c'est opportun ce soir, l'agneau a été immolé, il a été préparé, c'est la fête, et il est minuit. C'est à ce moment-là qu'ils l'ont mangé. Vous savez, à minuit, faisons de même. Vous qui désirez rester avec nous et vous préparer pour ce voyage qui est à venir, qui nous attend, nous serons heureux que vous vous joigniez à nous. Que Dieu vous bénisse. Et vous qui devez partir maintenant, vous pouvez rentrer chez vous et que Dieu soit avec vous jusqu'à ce que je vous revoie. Amen. Les autres, vous pouvez vous asseoir et là, nous commencerons la communion. La sœur va. Très bien, messieurs. Till we meet, Jusqu'à ce que nous nous revoyions. till we Réunis au pied de Jésus. till we meet, Jusqu'à ce que nous nous revoyions. till we
jusqu'à ce que nous nous revoyions. God be with Dieu soit avec vous jusqu'à ces jours. Let's sing it Chantons-le again de while nouveau we're pendant que nous waiting nous here attendons. for Vous those savez who are que ceux qui going doivent out partir might soient get sortis. quiet. Nous And devons this is être a au very calme solemn car ceci thing. est une chose très solennelle. Je vais lire quelque chose dans l'Écriture ici dans un instant, quelque chose de très 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 And bon. now, let's sing it again. Maintenant, chantons-le de nouveau. Let's just shake Jusqu'à hands ce with que nous somebody. nous serrons la main à quelqu'un. If there's anything wrong S'il y in a your quelque life, chose qui ne va pas dans votre vie et que la personne à qui vous avez fait du tort est ici, allez vers elle maintenant et réglez la chose. until we Jusqu'à ce que nous nous revoyions. God, will the pianist come Dieu, to the est-ce que piano, le pianiste peut venir au piano s'il vous plaît? Soit avec vous jusqu'à ces jours. Je remets tout ça entre les mains, frère Neville. Je remets tout ça entre tes mains, frère Neville. until we Jusqu'à ce que nous nous revoyions. Dieu soit avec vous jusqu'à ces jours. Que Dieu vous bénisse, frère. Hallelujah. He careth for you. He careth for you. Il prend soin de toi, il prend soin de toi. Through sunshine or Dans la joie ou le chagrin. shadows, He careth for you. Il prend soin de toi. Chantons-le de nouveau. He careth for you. Il prend soin de toi. He careth for you. Il prend soin de toi. Through sunshine or shadow, Dans la joie ou le chagrin. He careth for you. Il prend soin de toi. That's beautiful. C'est beau, n'est-ce pas? Let's sing it again. Chantons-le encore pendant que le calme se fait. Just close your eyes. Fermez les yeux. De toi, He careth for you. il prend soin de toi. Through sunshine or shadow, Dans la joie ou le chagrin. He careth for you. Il prend soin de toi.